Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à la 8e leçon des lois du succès de Napoléon Hill, la maîtrise de soi. Bonjour. Oui, un très gros morceau. Et le point de départ, il est assez radical, je trouve. Il nous dit que sans sacrifice personnel, impossible d'atteindre un grand succès. Exactement. Et il met tout de suite le doigt là où ça fait mal. On a parlé de l'enthousiasme, cette superpuissance, mais il nous dit que sans la maîtrise, cet enthousiasme, c'est comme une tempête. Ça peut tout détruire sur son passage. C'est ça. Du coup, la question, c'est comment devenir une personne bien équilibrée. Et sa réponse, c'est une alliance. D'un côté, l'enthousiasme, le moteur, et de l'autre, la maîtrise de soi. C'est le gouvernail, quoi. Sans le gouvernail, le moteur le plus puissant du monde ne fait que nous envoyer plus vite dans les rochers. C'est une image très claire. Et pour nous montrer que ce n'est pas juste de la théorie, il commence avec un chiffre. Un chiffre qui donne le vertige. Ah oui, le fameux sondage. Un sondage mené auprès de 160 000 prisonniers dans les pénitenciers français. Et le résultat, il est juste édifiant. 92% d'entre eux seraient en prison, non pas parce qu'ils sont fondamentalement mauvais, mais juste par manque de maîtrise de soi. 92%. C'est assez énorme. Une incapacité à canaliser leur énergie de façon constructive. C'est un chiffre choc, c'est fait pour. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne reste pas dans ces cas extrêmes. Il nous remène très vite au quotidien, avec une histoire presque comique. L'histoire du rôti de dinde à 100 000 euros. C'est ça. C'est évidemment une façon de parler, mais l'idée est là. Racontez-nous un peu. Comment un simple repas peut coûter aussi cher? Eh bien, c'est une réaction en chaîne. Un ami de l'auteur, un imprimeur, a un rendez-vous capital le lendemain de Noël. Sauf que le soir, il mange tellement de dinde qu'il s'en rend malade. Ok, la classique indigestion de Noël. Voilà. Le lendemain, pour son rendez-vous, il est irritable, il n'est pas bien. Le client fait une petite remarque, et au lieu de gérer ça calmement, Il explose. il explose. Il répond sèchement, de manière complètement déplacée, et il perd le contrat. Un contrat qui, sur le long terme, valait bien plus que 100 000 euros. Et le pire dans tout ça, C'est qu'il a continué toute sa vie à dire « c'est la faute de la dinde c'est incroyable. C'est le déni total. Ce n'est jamais sa faute, c'est la faute de la volaille. Ça montre bien ce que l'on pourrait appeler une dette de discipline, non? ». C'est une super formule. Une petite dette aujourd'hui qui coûte 1000 fois plus cher demain. Et à l'inverse, la maîtrise, c'est une force d'attraction. Il y a cette scène qu'il décrit dans un grand magasin à Lyon. Ah oui, au bureau des réclamations, l'endroit le plus tendu du magasin. Exactement. Et là, une jeune femme fait face à des clients furieux. Et sa technique est désarmante. Le calme absolu. Un sourire, une écoute. Elle ne se laisse jamais emporter par la colère de l'autre. En fait, c'est elle qui impose son calme. C'est ça. Les clients arrivent en loup et repartent en brebis. Elle transforme l'hostilité en coopération juste par son attitude. C'est puissant. Bon, tout ça c'est très parlant. Mais on peut avoir l'impression que soit on l'a cette maîtrise, soit on ne l'a pas. Comment on fait pour la développer? Alors là, on entre dans la partie la plus personnelle du chapitre, un vrai tournant dans la vie de l'auteur. Et tout part d'une dispute toute bête. Oui, avec le gardien de son immeuble. Il se sent insulté, il est furieux, et sa première réaction, c'est la vengeance. Il est prêt à, comme il dit, mettre du charbon dans la chaudière de sa propre colère. On connaît tous ce sentiment, cette chaleur qui monte et qui obscurcit tout. C'est ça. Et donc, il descend le cœur battant, prêt à en découdre. Et là, le gardien, d'une voix toute douce, lui pose une seule question. Vous êtes un peu nerveux ce matin, n'est-ce pas? Exactement. Et cette phrase, c'est une déflagration. En une seconde, toute sa rage s'effondre. Il réalise qu'il n'est pas la victime. Il est l'agresseur. Il est l'agresseur. Et sa propre conscience devient son juge. L'humiliation est totale. Ça a dû être terrible, se faire remettre à sa place comme ça. L'ego en prend un sacré coup. C'est là que tout se joue. Il décrit la décision qu'il a prise juste après comme l'une des plus difficiles de sa vie. Remonter et aller s'excuser. Oui. Et la réaction du gardien est incroyable. Non seulement il accepte les excuses, mais il le remercie en disant que ça l'aide lui aussi. Waouh! L'humiliation se transforme en un moment de connexion. Et pour Hill, cet incident devient la clé. Il en tire ce qu'il appelle la loi de rétorsion. Un mot qui fait un peu peur. Mais il le redéfinit complètement. Complètement. Pour lui, la rétorsion, ce n'est pas se venger, c'est répondre de même. Pas œil pour œil, mais répondre à une force par une force de polarité opposée. C'est-à-dire? Si on vous attaque avec de la haine, ne répondez pas avec de la haine.
Répondez avec une force équivalente de calme ou de bienveillance. Ça déroute complètement l'adversaire. Il ne sait plus comment se battre. Exactement. On arrête de gaspiller son énergie à contre-attaquer et on la garde pour construire. D'accord. C'est fascinant, mais ça paraît presque surhumain. Concrètement, comment on y arrive? On arrive au cœur du mécanisme. Et la réponse est martelée tout le temps. C'est une seule phrase. La maîtrise de soi dépend exclusivement du contrôle de la pensée. C'est ça. Aussi simple et aussi compliqué que ça puisse paraître. La pensée, c'est la seule chose sur laquelle on a un contrôle absolu. On en revient au principe de l'autosuggestion. Toujours. L'idée de choisir délibérément ce à quoi on pense, de fermer la porte aux suggestions négatives des autres et de nourrir son esprit avec ce qu'on veut y voir grandir. On devient le gardien de son propre esprit. Mais la volonté seule, ça ne suffit pas. Il faut un moteur, un pourquoi assez fort. C'est le point crucial. Il parle du désir ardent. La maîtrise de soi n'est pas un but, c'est un outil au service d'un objectif plus grand. Et cet objectif doit être porté par un désir si intense qu'il éclipse tout le reste. Comme Napoléon qui voulait être empereur ou Edison qui voulait la lumière. Voilà. Leur désir était si puissant que toutes leurs actions, toute leur discipline étaient orientées vers ce seul but. Le désir d'atteindre l'objectif doit être plus fort que le désir de céder à la colère ou à la gourmandise. C'est le désir qui fournit le carburant. En résumé, la maîtrise de soi, ce n'est pas une suppression des émotions. C'est un acte conscient. C'est diriger notre énergie la plus puissante, la pensée. C'est un véritable art martial mental. C'est une perspective qui change tout. Ce qui est intéressant, c'est que le texte se concentre beaucoup sur la maîtrise de soi comme un outil pour le succès, matériel, l'influence. Oui, très orienté vers l'extérieur. Ça laisse une question en suspens pour la réflexion. Au-delà du succès, quel est le lien entre la maîtrise de ses pensées et l'atteinte d'une forme de paix intérieure, indépendamment des résultats? C'est une excellente question pour aller plus loin. La prochaine fois, nous explorerons la 9e leçon, l'habitude de faire plus que ce pourquoi on est payé. Un autre grand sujet. Rejoignez-nous pour cette nouvelle analyse.